Salut à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection d'affiches de cinéma. Je vous emmène dans les années 90, là où les stars étaient vraiment mises au centre de l'affiche, en gros plan. Ils sont vraiment au centre, acteurs comme actrices, on voit qu'eux. Vous allez vous en rendre compte au travers de cette petite sélection d'affiches. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, je pense qu'elles vous plairont. Il y a quelques films cultes au milieu de tout ça, et franchement, je suis plutôt fier de les avoir. Quelle incroyable tagline! Forcément, on se dit qu'on est face à un gros film d'action. Déjà, au cinéma, je l'ai loupé. Quand il est sorti, je l'ai loupé. Ensuite, j'ai chopé la VHS. J'étais content, une petite VHS sympa. Mais en même temps, ce film, réalisé par Darren Sarafian, le mec qui a fait Deux doigts sur la gâchette, avec Totof Lambert et Mario Van Peebles. Est-ce que c'était un film que tout le monde allait voir au cinéma, alors que pourtant il y a une scène dedans d'anthologie que vous voyez ici reproduite sur l'affiche? Ce film, avec deux acteurs pas forcément les plus bankable du monde, Natasha Kinski et Charlie Sheen. J'allais dire Martin Sheen, n'importe quoi. Charlie Sheen, son fils. Terminal Velocity. Voici l'affiche française. Alors j'adore cette affiche, hein, c'est typique 90s. Le truc marrant, c'est que les visages des deux acteurs principaux sont très peu visibles. Là, Charlie Sheen, bon, on le voit bien, mais alors Natasha Kinski, on dirait qu'elle est un petit peu le pendant bâclé de l'affiche, quoi, hein. On dirait qu'elle est un petit peu oubliée. Alors que pourtant, dans le film, elle a un rôle très important. Voilà, donc vous voyez, différence de traitement entre les deux. Est-ce que quelque chose était indiqué sur leur contrat? Charlie Sheen disait-il: moi, je veux qu'on me voit bien sur l'affiche. Elle, il faut pas qu'on la voie. Je trouve ça complètement improbable. Enfin, je sais pas pour vous, mais on a rarement vu quand même des affiches où un visage est quasiment masqué, quoi. Mais il n'empêche, j'aime bien cette affiche. Je la trouve stylée, très originale. C'est cool. Puis le titre, il claque, quoi. Terminal Velocity. Ils ont gardé le titre original pour l'affiche française, pour l'exploitation française. Chose très marrante aussi, au niveau du scénario, on oublie que ça a été écrit par David Touy, ou Touaille, je sais pas comment on dit, mais... Bon voilà, un petit film, hein. Film mineur certes, mais c'est quand même toujours cool, toujours plaisant à revoir. Si vous connaissez pas, faites-vous plaisir. C'est un bon petit bis des familles d'action des années 90. Quel incroyable regard que celui-ci. D'ailleurs, on la connaît surtout pour ça, hein. Sandra Bullock, star dans le film Traque sur Internet, dont voici le poster. Un pur poster des 90s, hein, on reconnaît vraiment le style, hein, c'est le visage, bam, plein cadre, et puis quelques petits détails autour. Mais bon voilà, c'est la star, elle est en gros plan sur l'affiche. On pourrait pas faire plus gros que ça, hein. Donc désolé pour les petits reflets, mais c'est l'affiche du film Track sur Internet de Erwin Winkler. Pour la petite anecdote, j'ai un pote, il était fou de Sandra Bullock depuis Demolition Man. Mon pote Fred, avec qui j'ai créé Podsac notamment, dingue de Sandra Bullock, hein, Speed, Demolition Man, pour ça, je peux vous dire qu'il était vraiment à fond. Alors c'est un film, bon, sympathique. Ce qui me fait toujours rigoler, c'est que ce sont des films qui veulent traiter de la nouvelle technologie. Le problème, c'est que la nouvelle technologie, elle évolue. Et qui dit évolue, dit qu'ensuite ça va vite devenir désuet. Donc pour cela, le film, à mon avis, peut très vite mal vieillir. Voilà. Mais bon, ça a eu son petit succès à l'époque. Tant et c'est bien qu'il y a même eu une suite des TV 2.0, si je me rappelle bien, qui n'était pas très géniale. Et voilà, c'était l'époque où tous ces films voulaient traiter de cela, comme Ennemi d'État et plein d'autres. Donc voici l'affiche française, plutôt correcte. Moi j'aime bien les petites couleurs, j'aime bien le ton de bleu, j'aime bien le côté un peu high-tech, comme ça, là. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous kiffez aussi ce genre d'affiche. Mais il faut reconnaître qu'elle rend plutôt bien dans un bureau, comme le mien. Voici la tagline d'un film complètement ringard, mais la tagline est absolument géniale. C'est la bonne vieille époque des supermodèles. Les top modèles les plus connus, dont on connaissait tous le nom. Claudia Schiffer, Eva Herzigova,
Carla Bruni, eh ben oui, Naomi Campbell, Laetitia Casta, et puis évidemment, la très très belle Cindy Crawford, avec son fameux petit grain de beauté sur le coin de la bouche. Il s'agit là de l'affiche du film tant conspué. C'est l'affiche du film Fair Game d'Andrew Sipes. Le pauvre réalisateur, il n'aura pas fait grand-chose, hein. C'est comme celui de Bodyguard. Très très belle affiche pour un film qui singe un petit peu le cinéma HK, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'action, des effets de style complètement ridicules, mais très drôles. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est la grande époque des films qui duraient quand même 1 heure et demie. Voilà, ça c'est génial. Ça dure 1 heure et demie, tu t'amuses. Il y a une scène un peu glamour érotique dans le wagon d'un train. Voilà. Et puis ce qui est assez marrant quand même quand on regarde bien l'affiche, c'est que Cindy domine William. William Baldwin qui était tout fin, hein, il n'était pas encore devenu comme son frère. Bon, je suis méchant là, c'est une vanne, c'est une vanne. Mais voilà, au top du glamour. Voilà, il n'était pas encore lui, il n'était pas encore devenu le papa de Serena van der Woodsen dans Gossip Girl. Bah ouais, j'ai mes références moi aussi. Donc voilà, j'adore cette affiche. Très stylée, très sympa. Elle rend bien comme tout. J'espère qu'un jour ils oseront le sortir en Blu-ray. Parce que pour l'instant, voilà, on le sait, hein, il n'existe qu'un petit DVD que l'on peut encore trouver. Vous savez, c'est les petites éditions cartonnées comme ça, là. Voilà. Je sais que j'ai un copain, Thibaut, il adore ces éditions-là. Voilà, donc à quand le Blu-ray chez Warner? On attend. En attendant ce Blu-ray magique, on reste bloqué sur l'affiche de Fair Game d'Andrew Sipes, avec ses scènes d'action mouse costaud, ses méchants patibulaires et sa sublime Cindy. Écrit et réalisé par Andrew Bergman, le scénariste du Shérif est en prison de Mel Brooks, scénariste-réalisateur de Milliardaire malgré lui avec Nicolas Cage, Premier pas dans la mafia, Lune de miel à Las Vegas avec Nicolas Cage. Mais dans ce film, il n'y a pas Nicolas Cage. Il y a Burt Reynolds, il y a Robert Patrick, il y a Ving Rhames, et il y a Armand Assante. Et tous sont là pour servir la soupe à la grande diva Demi Moore. Et Demi Moore, elle ne fait pas les choses à moitié. Quand il s'agit de faire un film, elle se dit, il faut que je me refasse la plastique, il faut que je fasse un carton, il faut que je montre mon sex appeal, et il faut que je fasse un film qui s'appelle Striptease. Écrit et réalisé donc par Andrew Bergman. Alors je sais que ce film-là, pour beaucoup, c'est un énorme plaisir coupable, parce que Burt Reynolds est en total cabotinage dedans. Alors je me permets d'essayer de mieux cadrer l'affiche, pour faire plaisir à mon ami Mr. Paradise, parce que ce film-là compte parmi ses favoris, et je vous garantis qu'il ne l'avouera pas. Mais je le sais, ce cher Rémi adore ce film. Je suis sûr qu'il a toutes les éditions collector qui existent de ce métrage. Et voici l'affiche. On est dans le pur années 90. Hein. La star, mise bien au centre. Il y a qu'elle. On ne voit qu'elle. Voilà, ça c'est vraiment le film à la gloire de Demi Moore. Presque autant que dans The Substance. Hein. D'ailleurs, c'est assez marrant. On pourrait imaginer que... Voilà, on pourrait imaginer que c'est un petit peu... qu'elle joue un peu le personnage de The Substance, mais qui n'est pas le personnage de The Substance, bien sûr. Mais quelque part, ça y fait penser énormément. Voilà, donc la sublime Demi Moore dans ce film. Je ne sais plus s'il avait bien marché. Il me semble qu'il faisait un peu concurrence avec Showgirls de Paul Verhoeven, qui était plus sulfureux, parce que Striptease a un côté plus comédie, de mémoire. Je vous avoue, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps. Donc, Demi Moore, Striptease, dont voici l'affiche. Mais qui est cette femme? Et à qui tient-elle la main? Vous avez bien entendu, reconnu un morceau de l'affiche d'un film réalisé par Luis Llosa, le réal de Sniper, avec Tom Berenger et Billy Zane. À droite, Sylvester Stallone, et à gauche,
quelqu'un que l'on croit reconnaître ou pas. Il s'agit de l'affiche du film L'Expert, avec Sylvester et Sharon. Donc on est bien d'accord que sur l'affiche, on ne la reconnaît pas du tout en bas, hein. Alors c'est une affiche que j'aime beaucoup, même si là encore, on est dans les années 90, c'est-à-dire qu'on a vraiment les deux stars du film mis en avant, dans un petit photomontage, on va dire, un peu hasardeux, pas vraiment terrible, mais quand même, ça a son style, ça a son look. On aurait aimé que l'affiche soit un peu plus dans ce style-là, un peu plus années 80. Et puis surtout, il manque le méchant, il manque James Woods, qui est absolument truculent dans le film, qui est génial. C'est d'ailleurs lui qui sauve le film, on est tous d'accord. Donc voilà, nos deux stars qui se regardent. Est-ce qu'ils se regardent vraiment? Franchement, j'ai pas l'impression, hein. Sylvester, il a l'air de se demander ce qu'il fout là, et Sharon n'a pas l'air d'être contente. Alors il me semble que ce film a eu son petit succès, mais il compte pas parmi les préférés des fans de Sylvester Stallone, bien évidemment. Mais en tout cas, ils étaient au top de leur glamour attitude. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dedans, il y a une scène assez haute, qui a fait beaucoup parler. Mais voilà, j'aime bien cette affiche. Elle est cool, elle est marrante, elle est fun. Et le film l'est tout autant. À qui est ce regard bovin? Beaucoup l'auront reconnu, je le sais. Il a beaucoup de fans, et j'avoue même que j'avais été sur le forum français associé à cet acteur. Et donc, il a un regard de tueur, oui, mais pas n'importe lequel. Quand on voit la tagline, on se dit que ça ne rigole plus. Vous l'avez reconnu, il s'agit de ce bon vieux Steven Seagal, qui est sur l'affiche du film Nico, par le réalisateur de Piège en haute mer. Eh oui, ce bon vieux Andrew. Vraiment à l'affiche, on est en 1988, on commence déjà à être en mode la star, elle doit être au centre. Il faut reconnaître que, bon, ben, Steven Seagal, il avait un peu le gros melon, et pour le coup, voilà, il fallait surtout pas qu'il soit mis tout en bas ou ailleurs, sur le côté, au milieu, tout petit. Non, non, il faut vraiment qu'on voit sa gueule en gros plan, hein. J'imagine même pas les salles de cinéma. Vous imaginez franchement, vous baladez dans la rue, d'un coup vous voyez ces affiches là comme ça en plein milieu, là, au milieu de plein d'autres films cultes des années 80, et vous avez Steven Seagal qui vous regarde avec son flingue à la main. Ça a quand même de la gueule, franchement, reconnaissez-le. Avouez que vous kiffez. Personnellement, j'aime beaucoup. Non, on est vraiment dans le truc action star. Là, il n'y a pas de doute, hein. Voilà. Nico avec Steven Seagal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un coffre-fort? Un flingue? Une arme? Un tank? Oh non, pas du tout. C'est un train. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit de l'affiche d'un film avec ce charmant Wesley Snipes et Woody Harrelson et Jennifer Lopez. C'est le film Money Train de Joseph Roben, le réalisateur du célèbre Beau-père Stepfather. Et là, c'est un pur film d'action, milieu des années 90, un film fandard, à la cool, avec le duo des Blancs ne savent pas sauter. Donc ce n'est pas l'affiche la plus belle du monde, je le reconnais. On est dans le milieu des années 90. Il y a les deux stars au milieu. C'est un photomontage encore une fois hasardeux. Il y a le train, effectivement. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le monnaie. Mais par contre, il y a les flammes. On comprend qu'on est dans un film d'action, qui pourtant n'est pas vraiment un gros poids lourd du genre, hein. Et puis on a nos deux acolytes qui sont là. Parce qu'il faut reconnaître quand même Money Train. Voilà, ça reste quand même une comédie un petit peu, hein. Il y a un côté un peu drama, mais le côté comédie est assuré par Woody Harrelson. Le côté drama, c'est plus Wesley Snipes qui le porte, avec la charmante Jennifer Lopez. C'est une affiche que j'aime bien. Voilà, c'est notre affiche française, évidemment. La tagline, elle est marrante. Je vous la fais voir quand même. C'est toujours cool, une bonne petite tagline. Voilà, un petit film qui n'est pas sorti, je crois, chez nous en édition Blu-ray Collector, mais ça ne saurait tarder. Ils ont bien sorti des films douteux comme Komodo.
effectivement, parfois, quand on est collectionneur d'affiches, il arrive que l'on trouve des affiches dans un état un petit peu, voilà. On voit que la personne n'a pas été très soigneuse quand il a décroché son poster. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pour ça aussi que je l'ai eu à un prix, on va dire, ridicule, pour ce film dans lequel on sait tout de suite qu'on va être face à un gros film d'action. Et surtout, il faut attacher vos ceintures. Alors, dans un fauteuil, dans une salle de cinéma, c'était compliqué. Mais bon, c'est mignon, c'est drôle. Si ça parle de vol à haute tension, on se doute que ça va se passer dans un avion. Est-ce que vous avez deviné de quel film il s'agit? Kurt Russell. Ultime décision. Avec Steven Seagal, qui disparaît du film au bout de quelques minutes. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup disent que c'est le meilleur film de Steven Seagal. Franchement, cette affiche, elle est cool. Ah, franchement, elle est stylée. C'est la bonne vieille affiche française de Executive Decision. Réalisé par Stuart Baird, qui, si je ne me trompe pas, était également chef opérateur. Voilà, on a l'avion qui pète le feu. Alors, je suppose que Steven Seagal, en fait, se trouve au milieu de cette troupe. Ça doit d'ailleurs être le mec qui se trouve ici, je pense. Voilà, avec son équipe de mercenaires. Mais c'est Kurt Russell qui va sauver le monde. Steven Seagal va devoir se sacrifier, le pauvre. C'est un film que j'aime bien, que je trouve cool, fun. On est vraiment... voilà, c'est peu de temps après Stargate. Kurt Russell a la forme, il a la patate, et il porte des films sur ses épaules. J'aime beaucoup cette affiche. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, bien évidemment. On est toujours dans les années 90, c'est-à-dire que l'acteur est vraiment... Alors je dirais pas qu'il est totalement mis au centre, parce que bon, forcément, mais voilà, ça a quand même de la gueule. Je ne pouvais pas oublier cet acteur, que l'on a tous aimé, tous adoré. Une tagline qui tue, y a pas à dire. Franchement, on ne sait pas si ça va être une comédie ou si ça va être un truc plus dramatique. Elle est énigmatique, cette tagline. Vous avez reconnu son regard? La petite larme à l'œil? Il s'agit bien évidemment de ce bon vieux Bruce Willis. Dans le film Piège en eau trouble de Roddy Harrington. Un petit film, avec Sarah Jessica Parker aussi dans les seconds rôles. Et surtout, Tom Sizemore et ce bon vieux Dennis Farina et sa moustache. On aime tous la moustache de Dennis Farina. On a tous voulu avoir la même moustache. Enfin, en tout cas, si on est né dans les années 70. Alors, ce qui est marrant, c'est le titre français. Piège en eau trouble. Faut quand même rappeler que, voilà, piège de cristal, piège en haute mer, piège en eau trouble. Et d'autres diront aussi piège en eau profonde d'Anthony Hickox avec Steven Seagal. Un bon vieux DTV bien pourri. Là encore, des années 90, Bruce Willis est mis au centre de l'affiche. Bon, on le voit vraiment, c'est lui, c'est la star. Il y a son nom en grand, bam, ça claque. Il y a le flingue aussi, bam. Là aussi, on sait qu'on est dans un film d'action. Il n'y a pas à dire, regardez-moi ça. Presque qu'il prend toute la place, autant que le visage. Et heureusement, il y a un peu d'eau, avec un petit bateau. Oui, parce que quand même, ça se passe sur l'eau, c'est la police maritime, faut pas déconner, on est sérieux les gars. J'aime bien cette affiche. Elle est cool, elle est fun, ça donne le ton. Voilà, pour un film où il y a beaucoup de cabotinage, mais qui est très marrant à regarder, plutôt cool. La bonne vieille époque de Bruce Willis, qui était en train d'amorcer sa petite descente. Voilà, Code Mercury, ce film-là, avant qu'il nous revienne grâce à Incassable et Sixième Sens. Voilà une belle tagline aussi. Elle donne le ton. Tout à l'heure, j'en ai parlé quand j'ai évoqué une de mes affiches. Alors celle-ci, pour le coup, parfait état. C'est un film que beaucoup apprécient, qui est un formidable film d'aventure et de science-fiction, avec Kurt Russell et James Spader. Je pense que vous avez deviné, ça a quand même donné lieu à moult séries télévisées. Il s'agit peut-être du meilleur film de Roland Emmerich, c'est-à-dire l'affiche du film Stargate, La Porte des Étoiles. Voilà. Affiche très énigmatique. Pour un film très intriguant et très passionnant. Mais franchement, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un formidable film d'aventure et de science-fiction. Il y a vraiment tout dans ce film, c'est génial. Et franchement,
Pas d'ennui devant, rien à dire, tout un univers, bien développé ensuite avec MacGyver en série télé. Voilà, voilà une belle affiche. Le titre qui claque, déjà. Le désert avec ses soldats. Évidemment, une pyramide intrigante parce que ce n'est pas une pyramide comme on les connaît. On se dit: «Qu'est-ce qu'on va aller voir?» Grosse, franchement, grosse inquiétude sur le métrage, grosse interrogation à se dire: «Est-ce que ça va être un nanar? Est-ce que ça va être génial?» Forcément, ça peut intriguer. Mais franchement, voilà, c'est quand même peut-être le meilleur film du réal. En tout cas, en vrai meilleur film, hein, je parle pas en plaisir coupable. Dites-moi ce que vous pensez de cette affiche, pour clore cette petite, session d'affiches années 90. J'espère qu'elle vous aura plu. On va s'envoyer en l'air vers les étoiles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous ont plu. En tout cas, je parle des affiches évidemment. Quelles affiches vous ont plu le plus? Si vous pouvez me faire un top 3 parmi les 10 affiches que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc voilà, faites-moi un petit signe, faites-moi des commentaires, des petits pouces en l'air, évidemment pour m'encourager à continuer à vous dévoiler ma collection d'affiches. J'espère que voilà, mes vidéos ne vous ennuient pas trop, que ça vous plaît toujours, et je vous invite à voir les suivantes, et je vous dis à la prochaine. Je pense que je vais me tourner vers une petite sélection un peu particulière. Je vous en dis plus la prochaine fois. Qu'est-ce que ça signifie ça?